y a longtemps, dans une région lointaine d'Afrique, vivait une jeune fille du nom d'Aminata. Aminata était curieuse, plus que toute autre personne de son village. Elle aimait écouter les histoires des anciens, particulièrement celles qui parlaient des forces mystérieuses de la nature et des esprits invisibles qui veillaient sur les vivants. Un soir, alors que la lune pleine baignait le village de sa lumière argentée, Aminata se glissa hors de chez elle et se rendit dans la forêt sacrée. Les anciens disaient que nul ne devait s'y aventurer la nuit, car c'était là que les esprits et les sorciers se rassemblaient pour des cérémonies secrètes. Mais Aminata, poussée par son désir de connaître les secrets de la magie, voulait en savoir plus. Au cœur de la forêt, elle aperçut une clairière éclairée par des flammes bleues et vertes. Des silhouettes dansaient autour d'un feu mystique, chantant des incantations anciennes. C'étaient les sorciers du village, gardiens des mystères ancestraux. Aminata se cacha derrière un arbre et observa, fascinée par leurs gestes et leurs murmures mystérieux. Soudain, l'un des sorciers s'arrêta, comme s'il avait senti sa présence. Tous les regards se tournèrent vers elle. Effrayée, Aminata fit un pas en arrière, mais le chef des sorciers, un vieil homme aux yeux perçants, s'avança vers elle et lui fit signe de s'approcher. « Pourquoi es-tu venue ici, enfant ?» demanda-t-il d'une voix grave. Aminata répondit avec courage, « Je veux comprendre. Je veux apprendre la magie et connaître les secrets de la forêt. » Le sorcier la regarda longuement, puis sourit légèrement. « Très bien. Si tu veux vraiment apprendre, tu devras d'abord comprendre que la magie est une force qui exige respect et responsabilité. Elle peut apporter la guérison et le bonheur, mais aussi le malheur si elle est mal utilisée. » Ainsi, Aminata devint l'élève des sorciers du village. Elle apprit à connaître les plantes, à parler aux esprits, et à sentir les énergies invisibles de la nature. Mais plus elle apprenait, plus elle comprenait que la véritable magie n'était pas dans les sorts ou les potions, mais dans l'harmonie entre le cœur humain et le monde spirituel. Un jour, une terrible sécheresse frappa le village, et les récoltes commencèrent à se faner. Aminata, sachant qu'elle possédait maintenant un peu de magie, proposa d'aider. Elle se rendit dans la forêt, invoqua les esprits de la pluie avec les paroles qu'elle avait apprises, et la pluie commença à tomber doucement sur la terre assoiffée. Le village célébra sa jeune sorcière, mais Aminata leur rappela les paroles du vieux sorcier, « La magie est une force de la nature. Elle doit être utilisée pour le bien de tous et jamais pour l'égoïsme. » Et c'est ainsi qu'Aminata, la sorcière sage, devint la gardienne de la forêt et des esprits. Elle enseigna aux générations futures le respect de la nature et l'importance de l'équilibre. Son nom fut gravé dans les mémoires comme celle qui avait su maîtriser les mystères sans en abuser, devenant un symbole d'harmonie et de sagesse pour son village. N'oubliez surtout pas à vous abonner.